Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui, on est en direct du Marché Bon Secours à Montréal. On est au Salon du jeu de société, la 6e édition qui est organisée par Ludo Québec. On a un paquet d'exposants dans l'industrie du jeu, des éditeurs, des distributeurs, des boutiques. On a même un escape room sur place, donc on a un paquet de choses super intéressantes. Donc on va aller vous présenter un peu ce qu'on a découvert dans notre journée passée au salon. Je suis accompagné derrière la caméra par ma filleule Florence. Tu peux dire bonjour? Donc, qui va m'aider à filmer mes entrevues pendant la journée. Donc, on y va! Je suis avec Kalinda de chez Asmodée. Salut, ça va bien? Salut, ça va bien, toi? Oui, super. Tu voudrais nous parler d'une de vos grosses nouveautés? Oui, absolument. Je voudrais vous parler de Marvel Champions, le jeu de cartes. Donc, c'est un jeu de cartes LCG. Donc, il va y avoir des packs qui vont sortir périodiquement, qui vont pouvoir être joués avec le jeu de base, mais aussi séparément. Donc, on n'est pas nécessairement obligé de jouer et de le mélanger avec le jeu de base, mais on peut le faire si ça nous tente. C'est un jeu pour de 1 à 4 joueurs. La version solo, je ne l'ai pas encore essayé, mais j'ai entendu dire qu'elle était particulièrement excellente. Oui, ça joue très bien en solo. C'est super rapide à mettre en place puis super rapide à jouer. Super! Donc, le jeu il est disponible depuis peu. Un beau petit 80 $ pour mettre sous le sapin, là, c'est parfait pour tout gamer dans votre famille. Et tous les amateurs de super-héros aussi. Et voilà. Et merci beaucoup. Bon salon. Merci. On est avec Cynthia de chez Asmodée. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Super, merci. Tu voudrais nous présenter deux petites nouveautés que vous avez cette année? Oui. Donc, je pensais te parler de Keyforge. Évidemment, tout le monde a déjà entendu parler de Keyforge. Mais moi, je veux vous parler du nouveau qui vient juste de sortir, donc World Collide. Donc, dans World Collide, on a deux nouvelles factions. Donc, il y a les Saurian et les Star Alliance qui viennent de faire leur entrée. Ce qui fait en sorte qu'il y en a deux autres qui sont sortis. Puis ensuite de ça, on va retrouver des nouvelles mécaniques aussi dans le World Collide. Donc, on va retrouver le Alpha, le Omega et le Warn. Sinon, dans les nouveaux, il y a plusieurs nouveaux produits qui apparaissent, dont les bots premium, les Deluxe qui permettent d'avoir tout ce qu'il faut pour un joueur. Donc, c'est beaucoup plus pratique pour les nouveaux joueurs, par exemple, qui veulent se lancer, mais pas juste avoir un deck. Donc, j'apprécie ça beaucoup de la nouvelle vague. Sinon, un petit bijou, c'est les Game Genic. Donc, Game Genic a vraiment sorti des produits de qualité, des sleeves brandés Keyforge, dans le bleu, dans le rouge et dans le noir. On parle de produits de vraiment belle qualité, dont les boîtes de Keyforge. Ah, les fameuses boîtes de deck, là. Oh oui, sont tellement belles, je les adore. Vraiment bien faites, qui te permettent de vraiment mettre 3 decks, plusieurs composantes à l'intérieur. Donc, tu peux enlever ça ici, mettre encore plus de composantes à l'intérieur. Tu peux sleever tes decks, super bien pensé, ça va toujours rentrer. Ensuite, Puis ça fait un beau cadeau pour un échange de cadeaux pour un joueur de Keyforge. écoute, c'est parfait pour Noël, là! Ensuite de ça, on peut mettre un deck. Donc, moi, je suis vraiment tombée en amour avec les produits Game Genic. Plusieurs d'autres à découvrir au courant de l'année 2020. Bien hâte de voir ça. C'est un jeu à redécouvrir avec la nouvelle sortie de Keyforge. Ensuite de ça, j'aimerais vous parler de Anchor. Donc, Anchor, c'est un nouveau de Space Cowboy. On parle d'une collection, d'un jeu qui rentre dans la collection de 2 joueurs, mais qui a une variante pour jouer à 4. Donc, dans le fond, si vous aimez déjà Splendor, que vous avez déjà testé Japer, si vous avez aimé ces jeux-là, c'est sûr que vous allez aimer celui-ci. Donc, je vous conseille. Avec une gamme un peu plus familiale. Oui.
comme dans le Splendor dans le Japer, là, ça suit cette vague-là. Puis ça, la boîte est tellement petite que ça rentre dans le bas de Noël. Ou dans une valise pour aller dans le sud pendant Noël. Donc, un jeu à découvrir. Exactement. Bien, merci beaucoup, Cynthia. Puis fait plaisir. bonne fin de salon. Merci, toi aussi. Avec Hélène du Scorpion Masqué. Salut, ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Oui, merci. Est-ce que tu pourrais nous parler de votre nouveauté chez le Scorpion cette année? Certainement. On a, comme nouveauté, on a le jeu Flash 8, qui est un jeu qui s'adresse vraiment à toute la famille. Hein, on a autant de plaisir, les adultes, à jouer avec les enfants que les enfants à jouer entre eux s'ils veulent. C'est un jeu, donc, 7 ans et plus, pour 1 à 4 joueurs. Chaque joueur va se retrouver avec son petit plateau comme ça, avec des petits électrons qu'on va devoir déplacer pour réussir à reproduire une carte. Il y a autant de piles de cartes au centre de la table que de joueurs. Fait que si on est 2 joueurs, il y a 2 piles, 3 joueurs, 3 piles, 4 joueurs, 4 piles. Donc, si on est plus de joueurs, on a plus de choix de différentes cartes à essayer de faire. Et on va y aller frénétiquement pour reproduire le patron qu'il y a sur la carte pour pouvoir la gagner en criant « Flash ». Et puis c'est non-stop, là. On réussit une carte puis ça continue, là. Ouais. Ça s'arrête jamais. Ça arrête jamais, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune carte. Là, quand il n'y a plus aucune carte, c'est le temps de compter les points. Chaque carte nous vaut 1 point, mais il y a des cartes avec des petites bordures dorées qui contiennent plus d'électrons à placer, qui sont un peu plus difficiles. Celles-ci valent 2 points. Donc, ça peut être une stratégie de prendre plus notre temps pour faire les cartes les plus longues qui valent 2 points. On vient de jouer une partie, toi, moi et ma filleule, Florence, et elle nous a battus. Oui, j'ai été lamentable, je l'admets. Je ne pourrais pas dire que je suis invaincue à ce jeu, n'est-ce pas? Puis sinon, si on joue avec des plus jeunes, je sais qu'on peut faire un système d'handicap aussi. Exactement. Donc, si on a des enfants plus jeunes qui veulent jouer avec nous ou quelqu'un qui a des difficultés quelconques, on peut enlever un petit électron bleu sur son plateau. Ça va lui permettre de déplacer plus facilement ses électrons. Puis, ça va lui donner une petite chance d'être presque aussi rapide que nous. Et vous avez aussi un petit mode solo. Exactement. Donc, c'est de plus en plus demandé des modes solo dans les jeux. Celui-là s'y prêtait vraiment très bien parce que le principe du taquin, à la base, c'était un jeu solo. Donc, on a une règle spéciale là, pour jouer en version solo sur ce jeu-là, pour pouvoir s'entraîner et devenir encore meilleur. Génial. Merci beaucoup. Puis bon salon. Bon salon à toi aussi. On est avec Marc de chez ILO 307. Salut, ça va bien? Ça va très bien, toi, David? Oui, super salon cette année, encore une fois. Excellent. On est samedi, ça roule, c'est très beau, c'est le fun. Qu'est-ce que vous avez comme nouveauté chez ILO cette année? Il y en a plusieurs. J'en ai pris 3 comme ça qu'on avait tout là sur les tables en ce moment. Il y a Kern chez Matago, qui est une nouveauté 2 joueurs. On apprend à construire des mégalithes. C'est le premier joueur qui fait ces 3 mégalithes qui gagne la partie. Donc, on a un jeu qui permet de déplacement de plateau stratégique, bâtir son mégalithe. Donc, vraiment très futé comme jeu. Il faut vraiment faire des bonnes décisions stratégiques à chaque mouvement, sinon on peut faire gagner l'autre facilement aussi. Donc, faire attention aux mouvements sur le plateau. Super. Sinon, le deuxième que j'ai à vous présenter, c'est Dragon Market chez Blue Orange. Ici, c'est vraiment encore dans un jeu stratégique pur et très intéressant, très beau jeu. Déplacement de bateau. On va devoir justement montrer, compléter des cartes, aller donc collectionner des objets
Sur notre carte, normalement, il y a 4 objets et via des mouvements stratégiques, on est capable d'aller récupérer ça rapidement ou pas, selon le nombre d'actions qu'on a pu obtenir au début de la partie. Donc, à chaque tour, finalement. Donc, c'est vraiment un très beau jeu. Il est très en demande. Je le recommande fortement, lui aussi. Super. Et pour finir, et non le moindre, une grosse boîte. On aime ça. Las Bastion. Et on l'a ici aussi. À Las Bastion, c'est là un coopératif. Donc, les joueurs devront ensemble résister contre l'envahissement de la reine funeste. Donc, les hordes de monstres qui n'arrêteront pas de vouloir envahir le château. Donc, nous, on fait tout notre possible pour les repousser. On n'a vraiment pas beaucoup de temps parce que le nombre de cartes descend. Et si tout le monde meurt, bien évidemment, on perd et il faut battre le boss à la fin. Si on bat le boss, on gagne la partie. Et voilà. Et il est très difficile, là, ceux qui aiment le challenge dans un jeu coop, là? Oui. Il est très difficile quand même. Il laisse... Faut pas que tu fasses des décisions. Faut pas que tu prennes des décisions à la légère. Mais ceux qui sont assez aguerris puis disent OK, on l'a réussi une couple de fois, bien, tu peux monter de un autre niveau et un troisième niveau qui est vraiment extrême. Ça, c'est beaucoup tough. Donc, si tu veux avoir bien du fun noir, lance-toi là-dedans. Génial, mais merci beaucoup, Marc, puis bon salon. Merci à toi. On est avec Francis de Sociojeux. Salut, Francis. Salut, plaisir. Ça va bien? Très, très bien, fatigué un peu. Ouais, grosse journée au salon. Oh, ouais, grosse journée, ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ce que vous faites chez Sociojeux? Écoute, bien des affaires, mais prioritairement, on fait de l'animation depuis 15 ans. Animation en grand déploiement, spécialisée dans les festivals, les événements. On va dans les écoles, on fait plein de trucs. En fait, j'aime bien les jeux, puis j'aime beaucoup les jeux en version géante. C'est pas mal ma marque de commerce. Ça fait 15 ans que je suis spécialisé là-dedans. Fait qu'on fait aussi de la location. Et on commence, là, tranquillement, à avoir un jeu là, qui est en arrière. Puis là, on se lance dans l'édition. Mais en fait, c'est pas qu'on se lance, c'est que le jeu est venu à nous. Ça, c'est une autre histoire. Là. Peux-tu nous en parler un peu de ce mystérieux jeu? Ah ouais, ben c'est un jeu qui s'appelle le Tic Tac Tactique. Je vais probablement changer le nom, je l'aime pas trop, hein. Il y a trop de syllabes dedans, tu trouves pas? Ouais, ça fait bizarre, ça. Tu vois, Tic Tac Tactique, des aiguilles, ça va péter des aiguilles sur tes trucs. Fait que le Tic Tac Tactique, ça se joue un peu comme le billard, avec la roulette mélangée ensemble. Et le jeu de base, c'est le tic-tac-toe. Mais je suis en train de travailler sur ce jeu-là pour intégrer d'autres règles, pour jouer façon Othello. Ça dit quelque chose de Othello, Windows 95? Ouais. Ouais, ça te parle, on est la génération. Ouais, c'est ça. Je suis assez vieux pour ça. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment cool. Fait que je veux inventer une règle qui va jouer sur la version grande. La version grande, le feeling, c'est comme jouer aux grosses boules quand on joue au bowling. Quand aux grosses quilles, on dit ça, là. Puis la petite version, c'est comme jouer aux petites quilles. Fait que c'est vraiment deux jeux qui sont assez différents du point de vue design. Ça sera pas facile de continuer! Fait que on continue, on enchaîne. Simon le fait par exprès. Et puis, fait que c'est un peu la différence. Fait que je suis en train de concevoir un jeu spécialement pour le gros, un jeu spécialement pour le petit. Et le jeu en commun, c'est le jeu de base. Mais c'est pas juste le tic-tac-toe, dans le fond. Les autres jeux vont vraiment jouer sur d'autres systèmes. Fait que là, puis éventuellement, je vais peut-être changer le nom. Mais pour l'instant, je vends le jeu tel quel. J'ai l'inventaire. Je m'amuse avec le jeu. Mais je vais commencer la fabrication probablement à Québec en 2020. J'espère. Parce qu'il y a beaucoup de choses à placer. Fabriquer un jeu, c'est pas facile. Génial, puis bonne chance dans la continuation de tes projets. Ouais, merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On est avec JP de chez Luma. Salut, ça va bien? Salut David, ça va toi? Super! Est-ce que tu peux me parler un peu de vos nouveautés? Avec plaisir. On va commencer par Ishtar, qui est le petit dernier de Bruno Catala, co-signé avec Evan Singh, qui est un auteur mystérieux qu'on connaît pas trop. Donc Ishtar, ça va être un jeu de placement de tuiles. On va essayer de faire fleurir un désert qui ne voulait pas fleurir avant. Ça va être un jeu de majorité sur des fontaines. On va essayer d'aller chercher des diamants qui sont dans le désert pour acheter des nouvelles technologies et bloquer nos adversaires tout en faisant le plus de points possible. Beaucoup de possibilités stratégiques. Énormément. C'est pas une salade de points, mais il y a beaucoup de façons d'aller créer notre stratégie pour faire des points à la fin de la partie. Très cool. Merci. Ensuite?
Bruxelles 1897, qui est en fait la suite spirituelle du classique 1893. Ça se passe 4 ans plus tard et le jeu vient 4 ans plus tard. Même designer, on a décidé de faire une expérience simplement avec des cartes. Ça reste un placement d'ouvriers, un peu plus, je dirais pas plus simple, mais les parties durent un peu moins longtemps. On va jouer en 1h30. Le côté stratégique est encore très là, même si le visuel est un peu plus épuré. Et les choix font encore très mal si on s'y prend mal en début de partie, mais c'est possible de se rattraper. Très cérébral pour une toute petite boîte. Pour une toute petite boîte, effectivement, pour les joueurs avertis. Super, mais merci beaucoup. Puis bon salon. Merci. Jeff de Zone Proto. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Super, merci. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce qui se passe dans la Zone Proto au salon cette année? Bien sûr, bien sûr. Bien, comme à toutes les années à la Zone Proto, nous avons des auteurs qui sont présents pour présenter leur jeu et accumuler des informations et les commentaires du public. Donc, ils sont là pour ça cette année aussi. Par contre, la grosse nouveauté cette année, c'est qu'on a un concours de prototypes. Depuis cet été, on a accumulé les soumissions, on a tout fait un gros recensement avec les jurys. On a testé 8 jeux, les 8 finalistes, pour établir le gagnant, le meilleur jeu grand public et le meilleur jeu expert parmi les 8 finalistes. Donc aujourd'hui, samedi, sont là les 8 auteurs, les 8 proto-finalistes pour le concours, sont là aujourd'hui à présenter leur jeu et à le présenter au public, à continuer à avoir des commentaires pour améliorer leur jeu. Donc on va connaître les gagnants ce soir après un petit gala. Absolument, les gagnants seront présentés pendant le cocktail et les 2 prix seront remis à ce moment-là, oui. Super, mais on continue à encourager la relève des auteurs du Québec. Oui, bien sûr, c'est très important. Puis c'est le support des participants ici au salon aide beaucoup les auteurs à continuer puis à améliorer leur jeu dans le but de se faire éditer, là. Et merci beaucoup, puis bon salon. Hey, merci. Simon Jutra, président de Ludo-Québec depuis 1 an. Je ne suis pas un acteur influent de l'industrie, mais Influenceur! Je crois vraiment à ça et quand on voit ça aujourd'hui, en fait, ça me rend heureux. Par contre, je me considère comme l'ambassadeur du ludovert québécois. Et ça, je pense que c'est un terme qu'on va pouvoir réutiliser par le futur, le ludovert, l'univers ludique du Québec. Et donc, la panne du jeu, meilleur jeu éducatif va à Bretopia Plus. Et donc, pour les meilleures illustrations, le dernier après, Histoire de peluche. Et donc, la palme pour la meilleure ambiance va C'était cool. Scorpion magique. Avec Christian Lemay. Le Québec voulait féliciter les créateurs d'ici et la compagnie, le jeu qui se mérite la palme, Communion de
les jeux sont autant appréciés par les adultes que les enfants. L'idée, c'est d'allier complexité, stratégie, plaisir, chance, bref, un mélange qui est plaisant pour tous les publics. En somme, un jeu qui fait l'unanimité. Et la page du jeu est reliée à Draftosaurus. Le gagnant du proto de l'année grand public se méritera un certificat cadeau de 250 $ à la boutique Guide au jeu, un certificat cadeau de 250 $ à la récréation et une rencontre avec l'autre poète des jeux, Christian Louis du Scorpion. Une rencontre tête à tête, ça va être super. Alors, un grand merci commanditaire, bien évidemment. Alors, attention, le gagnant est... Je suis avec Manuel et Marc qui viennent tout juste de gagner le prix du proto de l'année pour leur jeu golf, le proto grand public. Comment on se sent, les gars? Très, très bien. Ouais, on est content. On est content. C'est le fun. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre jeu? Golf, c'est un jeu de cartes qui permet de jouer sans prise au golf. C'est un jeu, en fait, qui visait à rendre possible de jouer comme au jeu de golf qu'on jouait avec nos grands-parents. On jouait au golf, mais là, on peut jouer avec nos grands-parents ou avec ta famille ou avec des amis, au vrai jeu, mais à l'intérieur de la maison. Je sais pas qu'est-ce que j'ai dit n'importe quoi. mais en fait, c'est un peu la genèse du truc. Là. Manu voulait faire un jeu pour qu'il pouvait jouer avec son grand-père. Fait que d'où vient le thème de golf? Ben de là, son grand-père est un joueur de golf. Fait que le but de ce jeu-là, c'est de désigner un jeu qui peut être joué par tout le monde, qui peut être joué facilement, puis qui n'est pas intimidant pour les non-joueurs. Fait qu'on utilise des mécaniques que tout le monde connaît, des cartes, jouer des cartes pareilles, ce genre de choses-là. Tout est basé là-dessus. Puis combien de temps ça vous a pris à développer votre jeu? Ça fait une petite année là, qu'on travaille dessus. C'est une idée qui a été lancée il y a plus d'1 an. On a eu l'idée, on s'est dit peut-être ça. C'est le genre de choses que ça reste dans la tête à quelque part. À un moment donné, on le ressort. Puis peut-être 1 an, ouais, de design comme hobby, en prenant une bière de temps en temps. Puis on est prêt à présenter aujourd'hui. Maintenant, après avoir gagné ce prix-là, c'est quoi pour vous la prochaine étape? Est-ce que vous pensez aller voir des éditions ou y aller plus vers l'auto-édition? On est ouvert à rencontrer des éditeurs pour le jeu. Puis sinon, ben, on est en train de faire notre petit bout de chemin pour voir comment on peut l'éditer nous-mêmes, finalement. Bien, félicitations et bonne chance avec la suite dans vos projets. Alors, le gagnant du proto de l'année, les experts, se méritera un certificat cadeau de 250 $ à la boutique La Gribouille, une rencontre avec Jules autour de Luma et finalement un chèque de 250 $ de la part de Ludo Québec qui veut vraiment vous encourager. Donc, attention, le gagnant est Roger Coupia de Maxime Gérard. Je suis avec Maxime qui vient de remporter le proto de l'année expert avec son jeu Projet Utopia. Salut Maxime, comment ça va? Ça va super bien, et toi? Ça va bien, merci. Comment on se sent après avoir gagné ce concours-là? Écoute, je suis encore un peu sous le choc, je vais t'avouer. Il y a tellement, comme je disais, il y a des bons prototypes. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de jaser avec plein de gens, des gens super, des gens qui font des belles choses. Donc, je suis encore un peu surpris de tout ça, mais très fier et très, très content là, de tout ce dénouement-là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton jeu? Absolument. Projet Utopia, c'est un jeu coopératif, 2 à 6 joueurs. Donc, le but, c'est que les joueurs incarnent les membres du Haut Conseil. Le Conseil qui est l'instance un peu gouvernementale qui a été mise en place pour gérer la ville d'Utopia. Donc, les joueurs vont devoir récolter des ressources pour gérer des crises qui vont arriver au courant de la partie et tout ça en gardant la confiance du peuple assez élevée pour pouvoir se faire réélire aux prochaines élections, mais aussi en construisant des projets. Donc, les joueurs vont devoir faire des choix à savoir est-ce que je prends mes ressources pour gérer des projets, gérer des crises ou si je décide de faire des projets avec ça et puis essayer de rencontrer les conditions de victoire là, jusqu'à la fin. Ça fait combien de temps que tu travailles sur ton jeu? Je dirais que ça fait à peu près, là, grosso modo, 1 an, là, commencer le prototype et à le faire tester. Puis j'ai commencé à présenter dans des événements comme celui-là il y a à peu près peut-être 3-4 mois. Puis là, ben, on en est rendu là aujourd'hui.
Puis quelle va être la suite des choses pour toi après avoir gagné ce prix-là? Est-ce que tu vises d'aller voir peut-être des éditeurs ou d'y aller un peu plus vers l'auto-édition? Non, moi, j'aimerais ça rencontrer des éditeurs, en fait. Je trouve que le monde de l'édition, c'est vraiment génial. Donc, j'aimerais le présenter à un éditeur éventuellement et peut-être, qui sait, un jour pouvoir le vendre sur les tablettes de tous les bons magasins. Mais on te le souhaite, puis bonne chance avec la suite de ton projet. Bien, merci beaucoup. Très gentil. Merci beaucoup tout le monde.